Sommes en direct chez vous, Canal Plus 275, c'est E-Télé, je le disais il y a juste un instant, le journal qui vous sera présenté par Wichedji Gbagedi. Wichedji, bonjour, bienvenue. Bonjour Mathieu Bocor, bonjour à nos amis téléspectateurs. Vous êtes en bleu, vous êtes très ravissante. Merci, c'est un plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour à nouveau, nous allons démarrer avec les titres. Ce dimanche 8 janvier 2023, près de 6 700 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire les députés devant siéger à la 9e législature. Ce matin, l'ancien président de la République Yahi Boni a voté à Tourou à Parakou. Vous suivrez ses impressions en début d'édition. Le maire de Parakou a voté à Dokparou dans le 3e arrondissement de la ville. Inosa Zimé a retrouvé dans ce 13h. Et puis vous suivrez le constat du déroulement du scrutin dans quelques bureaux de vote de Cotonou. Ce dimanche 8 janvier 2023. Merci de préférer Télé pour vous informer. Wichedji, démarrage effectif des opérations de vote dans les centres de Parakou. Effectivement, Mathieu Bocor, ce dimanche 8 janvier 2023, près de 18 000 centres de vote sont ouverts sur l'ensemble du territoire national pour accueillir les près de 6 700 000 électeurs qui choisiront les 109 députés devant siéger à la 9e législature. Au centre de vote de l'EPP CNTL au quartier Amaouillon, dans le 3e arrondissement de Parakou, le vote a démarré peu après 7 heures. Le constat de Hamadi Adamou. C'est le grand jour des élections législatives de janvier 2023 sur toute l'étendue du territoire national béninois. À Parakou, plus précisément l'école primaire publique Saint-Étienne, quartier Amaouillon, dans le 3e arrondissement, il est 6h40 et les électeurs n'attendent que les agents des bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. Il est 7h00. Les agents des 3 postes de vote que compte ce centre ont fait leur entrée dans l'établissement. L'heure est à l'affiche des listes. Top, c'est parti. Le premier a voté à 7h15 dans ce bureau de vote. Après avoir accompli leur devoir civique, quelques citoyens, très satisfaits, invitent la population de sortir massivement. Je viens de remplir mon devoir civique. Je suis venu voter. Je me suis levé tôt parce que j'ai quitté loin et je vais repartir tout à l'heure. C'est vrai que c'est tôt, mais déjà il y a le calme, il y a la paix. Tout s'est passé. Rapidement, j'ai retrouvé mon numéro. J'avais fait les choses déjà au préalable sur le portable. J'ai juste vérifié le numéro et je suis passé au vote. Ah, je suis fier de faire ça. Je suis 3e de ma liste. Très heureux de savoir qu'aujourd'hui, je vis quelque chose. Il y a longtemps, je n'ai plus voté. Donc, je suis fier de revenir voter. Aujourd'hui, comme tout le monde hier, et vous avez senti lors de la campagne, c'était une fierté. Il n'y a pas eu de violence, donc pourquoi ne pas venir le faire? Aujourd'hui, je me suis senti concerné. Je suis venu voter et j'en suis très fier. Si je quitte ici, je mets sur mon statut, faites comme moi, allez voter. Sortez de chez vous, allez voter, soyez fiers, c'est heureux. Bon, je vais inviter mes frères et sœurs à sortir massivement pour voter pour le bonheur de notre pays et la paix de nous tous. Selon la Commission électorale nationale autonome, le scrutin démarre à 7h et prend fin à 16h, soit 9 heures d'horloge de vote. À Cotonou, démarrage des opérations de vote à Fidjrosé, Vodjekadjeou. Oui, Mathieu Bocor, très tôt ce matin, dimanche, les citoyens des quartiers à Blangandan, tantôt Sourléré et Midombo, se sont aussi rendus dans leur centre de vote pour le même exercice, choisir leur représentant au Parlement. Voici quelques images de Stélia Padonou et Prudence Kossoron. Ça s'est bien passé. Je suis venu en même temps. J'ai trouvé mon nom et j'ai voté. Et je passe par ce canal, j'invite tous les Béninois de venir accomplir leur devoir. C'est un devoir quotidien que nous devons tous faire. Et nous souhaitons de bonnes chances aux gagnants. Ça s'est bien passé, mais au début, j'ai failli rentrer parce que mon numéro, je ne trouvais pas. Parce que chaque fois qu'on veut voter, il y a le nom de mes frères et soeurs, on est toujours ensemble. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'on m'a décalé. Les autres sont ensemble. Donc comme j'ai vu les autres et je n'ai pas vu mon nom. Je rentrais quand monsieur m'a dit non. Retourne pour aller chercher ton numéro. C'est là que j'ai vu de ce côté et j'ai bien voté.
il n'y a pas de problème, ça se passe très bien. J'invite toute la population de venir massivement faire leur devoir. C'est excellent, il y a l'accueil, il y a tout et c'est rapide même. J'exhorte la population de venir voter. Je suis venu accomplir mon devoir civique. Quand on est citoyen, on a des droits, on a des devoirs, alors ça passe par là également. Je suis venu voter pour les élections qui sont en train de se passer aujourd'hui. Ça s'est très bien passé. Je viens juste de voter. Bon, c'est calme. On ne peut que se réjouir pour cela. C'est une chance inouïe que d'avoir la possibilité de s'exprimer dans un pays démocratique. Il ne faut pas rater cette chance-là. Je voudrais tous les exhorter à sortir, à exprimer leur volonté pour qu'à l'Assemblée, nous ayons des représentants dignes de ce nom. Et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas grand monde. Je suis partie de chez moi très tôt pour pouvoir le faire. Il faudrait que tout le monde sorte, que les gens viennent voter. C'est un devoir de citoyenneté, donc voilà. Attendant de retrouver le reportage de Stélia Padonnet de Prudence Koussouron, mesdames et messieurs, cette image que vous venez de suivre, plutôt les EPS, ce sont des images de Cotonou, ce sont les opérations qui se sont déroulées sans anicroche. D'ailleurs, une de nos équipes a parcouru quelques centres de Fidjousset, de Kadjaoun et de Vodje dans la 16e circonscription électorale. Un élément que vous venez de suivre et c'est un élément de Melvina Tchabi. On va retrouver maintenant Wichedji, Stélia Padonnet de Prudence et Koussouron qui sont allés à Aglangadan, tantôt sur Ouléré, et puis les citoyens accomplissent leur devoir civique en toute quiétude. Oui, effectivement, très tôt ce matin, les citoyens des quartiers Aglangadan, tantôt et sur les Rémi Dombo également, se sont rendus dans leur centre de vote pour le même exercice, choisir leurs représentants au Parlement. Et voilà quelques images de Prudence Koussouron et Stélia Padonnet. Ce journal se poursuit. On va prendre les impressions maintenant du maire de Parakou. Le maire de Parakou a voté à Donkbarou. Oui, effectivement, l'autorité municipale de Parakou a voté ce matin dans une école privée de Dokparou dans le 3e arrondissement. On écoute Inoussa Zimé au micro de Léon Baton-Hérault. Nous sommes ici dans une école privée, centre de vote. Le scrutin a démarré avec un léger retard. Effectivement, normalement, le scrutin devrait démarrer à 7 h, mais on n'a pas pu quitter tôt de l'arrondissement pour arriver ici. Donc, raison pour laquelle on a accusé 17 minutes de retard. Vers 9 h, le maire de Parakou vient dans ce poste de vote accomplir son devoir civique. Aujourd'hui, c'est le jour J et nous venons ainsi d'accomplir notre droit de vote. Les sentiments, d'abord, ce sont des sentiments de satisfaction. Le vote se déroule très bien. C'est vrai que nous sommes dans la matinée, mais notre souhait le plus ardent est que cela se déroule ainsi jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'à la fermeture du vote. Vous savez, aujourd'hui, les populations sont matures. Chacun sait ce qu'il veut. Nous pensons que de la façon la campagne s'est déroulée, dans la paix, dans la quiétude, nous croyons que dans la ville de Parakou aussi, le vote va se dérouler ainsi. Quelques autres citoyens ont aussi voté et expriment leur satisfaction. J'ai déjà voté, c'est ça. J'ai déjà accompli mon devoir civique, sortir pour venir voter massivement, parce que c'est un devoir. En tant que citoyen béninois, honnête citoyen béninois, il faut accomplir tes devoirs de citoyen. J'exhorte tous ceux-là qui n'ont pas encore eu le temps de voter, se sacrifient pour, n'est-ce pas, venir accomplir au moins leur devoir de citoyen. Par contre, d'autres rencontraient encore des difficultés à retrouver leur lieu de vote. Comment peut-on comprendre que quelqu'un qui trouve son nom, photo, la date de naissance sur les listes affichées, là, collées contre le mur, il va pour voter à l'intérieur et qu'on lui dise que son nom ne figure dans aucun des répertoires. Maintenant, celui-là, comment il va s'arranger pour voter? Alors qu'il veut voter, il veut montrer qu'il est un bon citoyen. C'est vrai qu'il y a certains qui, actuellement, n'ont pas pu retrouver leur nom sur la liste. Les gens ont eu à démultiplier les postes de vote, donc ils sont toujours à la recherche. Des observateurs, tant pour les partis politiques que la Sénat organisatrice de l'élection, sont aussi sur le terrain. Nos membres des postes de vote sont venus un peu en retard au niveau de l'arrangement pour chercher les matériels pour aller sur les terrains. Donc c'est un peu ça. Mais sur les terrains pour le moment, tout se passe bien. Sauf que les électeurs ne se retrouvent pas un peu par rapport à leur nom. Ils ont des difficultés aussi par rapport aux cartes, c'est-à-dire les pièces qu'il faut mener pour pouvoir accorder son droit de vote, donc c'est un peu ça. Dans l'ensemble, je pense que tout va bien.
Tout se passe vraiment très bien dans le calme et tout. On a des représentants un peu partout. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de vérifier. J'ai vu vraiment que tout le monde est en place. On vient de démarrer et bon, on est encore en supervision. Donc je dirais que ça va encore. Ça va, pour le moment ça va. Ça a bien démarré, ça a commencé à 7h15. Les gens se perdent parce que lors de l'affichage des listes, ils avaient retrouvé leurs noms. Mais aujourd'hui, les noms ne sont pas là. Ce que nous déplorons beaucoup. Moi, je les ai exhortés d'aller dans tous les centres de vote pour pouvoir vérifier les noms. Puisque ceux qui ont les cartes doivent voter, par la grâce de Dieu. Les citoyens béninois retardataires auront encore quelques heures pour se conformer à cette prescription de la loi. De Léon Batonrero, tout comme le maire de Parakou, l'ancien président Boni Yayi a aussi accompli son devoir civique. Oui, Mathieu, il a voté à Tourou dans la municipalité de Parakou et nous vous invitons à suivre ses impressions. Nous m'offrez l'occasion de dire merci et de rendre gloire à Dieu notre Seigneur Céleste pour cette journée. Et je prie que chacun de nous puisse en faire une paix de joie, etc. Ce scrutin est très important, qui invite en même temps le peuple béninois à sortir massivement pour s'acquitter de ce devoir républicain. Et pour moi, mon avis avec la grâce de Dieu Tout-Puissant, le scrutin sera transparent, équitable et paisible, rien que la paix. Donc bonne chance à tous et bonne année à vous tous. Que Dieu vous bénisse notre pays. Merci beaucoup. À l'instant, l'ancien président de la République, Boni Yayi, on parle toujours vote, cette fois-ci avec la ministre du Travail et de la Fonction publique. Oui, Mathieu Matisse Adidjatou a voté à Parakou ce matin et on l'écoute. Je voudrais inviter tous les citoyens en âge de voter de sortir massivement pour exercer leur droit de vote. Ce jour est un grand jour pour nos populations et pour notre pays. C'est la question de choisir les députés qui vont voter les lois utiles pour la satisfaction individuelle et collective des citoyens et pour le développement de notre pays. Ne soyez pas du reste. Sortez pour quelques minutes. Abandonnez les activités pour quelques minutes pour faire avancer votre pays. Il est important de rappeler quand même que la ministre du Travail et de la Fonction publique a voté à Porto Novo. Et puis on parle législative 2023. On va parler maintenant du vote de Joseph Djogbenou. Oui, Joseph Djogbenou a exprimé son suffrage à l'Aïp-Siker Sud à Cotonou. Voici ce qu'il a dit après son vote. Je suis très heureux et à titre particulier, je pense que la contribution de l'intérieur au plan politique me manquait. Vous savez que depuis 2015, le double scrutin législatif et communal, et puis 2016, la participation à l'élection du président de la République, c'est la première fois que je renoue de l'intérieur en tant que candidat à cette participation. Et je ressens la passion, je ressens l'attente de résultats comme un étudiant qui va au baccalauréat. J'ai un peu de la fragilité interne, de la tension, mais pas de tourment. Je pense que c'est ainsi chaque fois que l'on prend part à une épreuve, parce que c'est une véritable épreuve. Et nos citoyens méritent que l'on soit éprouvé si on prétend les représenter. Je pense que les électeurs sont conscients de leur devoir. Ce n'est pas seulement un devoir, c'est un pouvoir. Et tout pouvoir mérite d'être exercé. Le pouvoir de choisir ses représentants est le pouvoir le plus important dans une société démocratique. Et je pense que sans qu'on les appelle, ils sortiront. Et il n'y a pas d'inquiétude à cet égard. Je vous remercie. Merci. Et bon dimanche et bonne fête. Direction Savet, Wichedjibagidi. Oui, nous allons dans les collines où le maire de Savet a voté à Awo-Seriki dans l'arrondissement de Boni. Denis Oba Tchabi, on le suit. Vous-même, vous devez deviner ce que ça peut être. Non seulement elles sont bonnes, mais en réalité, il vaut mieux dire qu'elles sont satisfaisantes. Satisfaisantes parce que il n'y a pas encore longtemps, les élections qui s'organisaient
entraînait des mobilisations d'abord de forces de l'ordre et des fois même de l'armée. Mais cette fois-ci, nous nous sommes comportés comme si les fêtes de fin d'année se poursuivaient. C'est dire en termes clairs que les élections législatives Et voilà, vous l'auriez bien compris, ce sont des images amateurs qui vous sont projetées à l'écran. On va parler du vote du député. J'y arrive, Abiyossé Razak. Effectivement, le député Razak Abiyossé a voté à Oko Akare dans la commune d'Adja-Ouéré. Il se prononce au micro de Haïmi Lawani de Olokiki FM. Les impressions sont bonnes. D'abord, je voudrais saluer le Sénat qui a mis en place une organisation parfaite. Nous venons de voter et ça s'est bien passé. Nous invitons les concitoyens et concitoyennes à sortir massivement pour accomplir les devoirs civiques, comme je l'ai fait tout à l'heure. Les jeunes, c'est le même message, c'est de faire en sorte que la majorité des Béninois puissent sortir pour aller voter et que les jeunes cultivent la paix. Qu'ils cultivent la paix en ces moments-ci. C'est le plus important. Aujourd'hui doit être un jour de fête pour les uns et les autres. Par conséquent, chacun doit donc faire en sorte que la paix soit promue. Comment se déroulent les opérations de vote à Natitengu? Rémi Yokosi de Nanto FM s'est rapproché du coordonnateur d'arrondissement de Kotopunga à cet effet. On l'écoute. Depuis 6 heures, les présidents de chaque poste de vote s'est présenté au niveau du commissariat où ils ont pris leur colis en direction de leurs différents postes de vote. Et les postes de vote que nous avons pu toucher ce matin, la plupart ont ouvert les postes autour de 7h15. Au niveau de l'arrondissement de Kotopunga, nous avons 29 postes de vote. Ici au centre, il y a un centre qui fait 5 postes de vote. Comme vous le constatez, l'ambiance ici est très bonne et tout se passe très bien dans les conditions normales. Effectivement, dans tous les centres de vote, nous avons les représentants, les délégués de chaque parti politique. Nous avons aussi les forces de sécurité. Nous avons aussi les mandataires qui sont là. Je crois que tout se passe bien, comme vous le constatez, l'ambiance est très bonne. Nous demandons à la population de Kotopunga de sortir massivement pour répondre à leurs droits, puisque c'est très important dans la vie d'un citoyen de venir et de choisir son représentant à l'Assemblée nationale. À l'instant, le coordinateur d'arrondissement Kotopunga dans la commune de Natitengu sur le déroulement du scrutin. On va à présent retrouver la vice-présidente de la République, Mariam Tchabitalata. Je suis satisfaite du déroulement des élections depuis la matinée. Tout se passe dans le calme, le respect mutuel. Mon souhait, c'est que la dynamique se poursuive jusqu'à la fin des activités de vote, que les meilleurs ou le meilleur gagne. Un appel au calme, un appel au respect des autres, un appel au respect de la différence et une foi en l'avenir de notre pays. Nous sommes un pays de paix et nous allons tout faire pour que, au niveau de la ville de Parakou, cette paix-là se renforce. Sur cette image qui va venir, c'est le président de la commission électorale nationale autonome qui a donné juste un petit mot aux téléspectateurs. On le suit. Par décision DCC 22-065 du 24 février 2022, la Cour constitutionnelle, interprétant la Constitution, a prescrit au corps électoral béninois la date du 8 janvier 2023
aux fins de renouveler pour la 9e fois de son histoire les membres de l'Assemblée nationale du Bénin, auguste institution chargée de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, organe de gestion des élections, a déclenché, dès lors, sans désemparer, conformément au texte en vigueur, notamment au code électoral et sur la base d'un chronogramme rationnellement élaboré, le processus qui va connaître dans quelques heures son ultime aboutissement. En effet, demain, 6 600 572 électeurs béninois sont attendus dans les 17 749 postes de vote. L'opération est prévue pour se dérouler de 7h à 16h sur toute l'étendue du territoire national. La Sénat, dans la perspective de la conduite à bonne fin de l'ensemble du processus électoral, après la formation de tous les agents électoraux, la formation des formateurs, jusqu'à celle des membres des postes de vote devant servir le jour du scrutin, la Sénat, disais-je, s'est assurée du déploiement du matériel et des documents électoraux dans tous les 7 986 centres de vote dans toutes les localités du pays. Par conséquent, je peux confirmer, au nom du Conseil électoral et de la Direction générale des élections, donc au nom de la Sénat, que tout est alors fait prêt pour le déroulement adéquat des élections législatives du 8 janvier 2023. Conformément à l'article 12 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, nul ne peut voter. Premièrement, si son nom ne figure sur l'extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale de sa résidence, sauf en cas de dérogation prévue par le code électoral. Deuxièmement, s'il ne détient une pièce d'identification. L'expression du droit de vote est donc subordonnée aux deux conditions cumulées de l'inscription sur la liste électorale et de la détention d'une pièce d'identification. C'est à cet effet que les autorités compétentes ont précisé les pièces d'identification exigibles. Ce sont 1. Certificat d'identification personnelle. 2. Carte de la liste électorale permanente informatisée. 3. Carte nationale d'identité. 4. Carte d'identité biométrique aux normes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. 5. Passeport. 6. Permis de conduire. 7. Carte d'identité professionnelle. 8. Livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire. 9. Carte d'étudiant. 10. Enfin, carte d'identité scolaire. Chers compatriotes, les élections sont primordiales pour tout pays démocratique. Elles constituent de grands enjeux pour les uns et pour les autres. Et je nous exhorte à y prendre massivement part pour marquer notre choix. Les dispositions sécuritaires étant minutieusement prises. Elles sont source parfois de vives émotions. C'est pourquoi je nous exhorte à faire preuve de patience, de tolérance, d'acceptation de la différence pour que ce moment capital se déroule dans la quiétude et dans la paix. J'exhorte particulièrement les agents électoraux de la Sénat
à faire preuve de ponctualité, d'assiduité, d'abnégation et de patience dans l'accomplissement de leurs devoirs patriotiques. Le rayonnement de la démocratie béninoise, qui est l'œuvre de tous, en dépend. Pour finir, je souhaite bonne chance à tous les candidats et que les meilleurs gagnent. Vive la démocratie béninoise, vive le Bénin, je vous remercie. C'était là le message du président de la Commission électorale nationale autonome qui s'adressait aux électeurs à la veille du démarrage des opérations de vote de ce 8 janvier 2023. Rappelons que ces opérations durent 9 heures. Les bureaux de vote qui ont ouvert à 7 heures vont donc fermer à 16 heures, c'est-à-dire dans moins de 3 heures de temps. Dans le cadre de ce scrutin, une délégation de la Cour constitutionnelle a effectué une visite ce 7 janvier au niveau de la salle de situation électorale des OSC. On suit le secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Vous savez que la Cour constitutionnelle elle-même a déployé des délégués et que les méthodologies sont différentes et sont complémentaires. C'est pour ça que nous estimons que le soutien que les organisations de la société civile apportent à la pacification, à la tranquillité, à la régularité du processus électoral nous intéresse à un très haut niveau et que nous apportons tout notre soutien à leur travail. Nous espérons profiter des informations qu'ils auront pour enrichir notre propre travail et nous espérons que grâce à leur travail, à leur alerte, à leur prévention et aux observations qu'ils vont faire, les choses vont se dérouler dans la paix, dans la tranquillité, dans la régularité. Nous, nous sommes chargés de proclamer les résultats de ces élections et nous devons en garantir la régularité et la sincérité. Donc toutes les initiatives qui tendent vers le même objectif nous intéressent et par le fait que certaines personnalités, les personnalités que nous avons vues dans ce regroupement, les associations que nous avons vues dans ce regroupement nous confortent et nous permettent de dire que la collaboration sera nécessairement fructueuse pour la paix dans notre pays et pour la réussite des élections. Voilà. Oui, Tchédji. Oui, Mathieu Bokor. Ainsi s'achève cette édition spéciale pour le compte des législatives 2023. Merci à vous. Je suis très ravi d'avoir partagé ce plateau et ce bulletin en mode commenté avec vous. Nous avons fait, mesdames et messieurs, le tour du démarrage des votes, le vote des différentes personnalités et les déclarations. Très ravi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.telebenin.com, sur notre page Facebook, sur notre page YouTube et sur notre sur nos différents canaux, bien évidemment. Également. Etc. Merci à vous, Tchédji. Merci Mathieu Bokor, chers amis téléspectateurs, à tout moment.